Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors, courte vidéo sur une petite modification que j'ai faite sur la Genius, mais qui peut s'appliquer à peu près à toutes les imprimantes. C'est un interrupteur pour fermer l'imprimante automatiquement après les impressions. Évidemment, je peux installer un OctoPie avec un module qui va fermer l'alimentation. Je peux installer d'autres modules à l'interne avec un G-code. Il y a à peu près 18 solutions qui existent. Je dis 18, c'est peut-être 15 ou 50. Moi, j'en ai trouvé une qui fait mon affaire et qui coûte en bas de 5 $ canadiens, c'est-à-dire en bas de 3 € pour ceux qui sont en Europe. C'est ce petit module-là que j'ai imprimé dessus. Dans le fond, c'est un petit boîtier qui tient un interrupteur. Et puis, à la fin de mon impression, je fais refroidir ma buse et puis la tête vient se déplacer complètement sur l'interrupteur. Technique super simple, cependant, vous devez vous assurer que l'interrupteur, il y a des interrupteurs qui vont basculer doucement puis qui peuvent coincer entre les deux, entre ouvert et fermé si on veut, là. Et d'autres qui vont simplement basculer d'un coup sec. Lui ici bascule d'un coup sec. Je pousse un peu dessus, je suis à une tension, puis rendu à un certain point, il bascule complètement. Donc, c'est le genre d'interrupteur-là qu'on a besoin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la tête se déplace et lorsqu'elle vient mettre l'interrupteur à off, il reste encore pour à peu près une demi-seconde de mouvement, donc ça vient pousser complètement sur l'interrupteur. Donc, comment j'ai fait ça? C'est très très simple. Premièrement, j'ai coupé mon fil d'alimentation, juste le fil brun. Ici au Canada, le fil brun est considéré comme le vivant, le live. Regardez dans votre pays avant de prendre pour acquis ce que j'ai fait, là. Donc, regardez dans votre pays, c'est quoi le code de couleur. Nous, normalement, ici, c'est le brun. Donc, j'ai dégainé mon fil. J'ai fait attention de ne pas endommager les fils. J'ai coupé mon fil. Et puis, j'ai pris du fil de bon calibre. Puis, je l'ai branché simplement dans mon interrupteur. Puis, comme ça, lorsque je ferme l'interrupteur, ça coupe l'alimentation à l'imprimante. J'aurais pu aussi sortir des fils de l'intérieur de l'imprimante pour amener à mon interrupteur, autrement dit les fils d'alimentation électrique, les amener ici. Ça leur a fait le travail aussi. C'est juste que ça ne me tentait pas d'ouvrir l'imprimante, mais là, le fil est obligé de suivre l'imprimante, sinon il faut que je la déconnecte par ici. C'est pas si pire que ça. Donc, aussi, je veux remercier Frédéric, qui est un supporter de la chaîne, parce qu'au début, j'ai mis une petite vidéo là, pour les abonnés de la chaîne, les supporters de la chaîne, qui montrait la technique et puis je ne laissais pas refroidir l'imprimante avant. C'est-à-dire, tout de suite à la fin de l'impression, je levais de 5 mm et j'allais fermer l'imprimante. Puis Frédéric m'a dit, tu devrais refroidir l'imprimante, tu devrais refroidir la tête avant. Puis il m'a envoyé le G-code, comme ça, alors gratuitement. Donc je l'ai pris, j'ai fait quelques petites modifications, mais très peu. Puis ça a fonctionné du premier coup. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça fait. Puis là, elle est déjà chaude. Donc, je vais partir en impression. L'impression est juste une petite ligne en plein milieu du bed. Puis après ça, on va l'avoir fermé tout seul. Donc, je vais aller de l'autre côté, je vais partir l'impression. Alors, il fait sa ligne en plein milieu. Ensuite, il va lever de 5 mm. Puis là, il va refroidir jusqu'à ce que la buse soit à 50 degrés. Puis là, on va attendre qu'elle refroidisse. Quelque chose qu'il faut savoir, c'est que comment j'ai fait pour savoir exactement à quelle position le mettre, c'est que j'ai fait un home de mon imprimante et puis j'ai tassé mon X jusqu'à ce que l'imprimante ferme. Et puis ce que j'ai fait, j'ai rajouté 1 mm. Donc, par exemple, ici, je crois que j'étais à 200, je me souviens plus. Vous allez voir dans le G-code, j'ai envoyé le G-code pour la Genius, mais ça se peut que la vôtre soit différente. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est, si vous l'installez là après votre imprimante, tassez-le manuellement, vous l'approchez à coup de 10 mm, et puis à la fin, à coup de 1 mm, puis lorsque vous entendez l'interrupteur basculer, regardez s'il reste 1 mm, puis s'il reste 1 mm, tassez-le encore pour être sûr que la roue est bien à côté sur l'interrupteur. J'avais pensé aussi le mettre en haut ici, puis faire monter mon axe jusqu'en haut. Parce que si vous n'avez pas de place ici, vous pouvez peut-être le mettre en haut, puis faire monter votre axe jusqu'ici pour l'éteindre, parce qu'on ne peut pas le mettre de ce côté-là à cause du home, ou il y aurait aussi après le rail en bas ici, et puis vous avancez le bed complètement, donc il y a différentes places qu'on peut le mettre. Je peux vous donner le STL de ça ici, cependant, c'est un interrupteur que j'avais, que je ne sais même pas d'où est-ce qu'il vient, ça fait plusieurs années que je l'ai. C'est un interrupteur 10 ampères 120 volts. Donc, c'est ça. Quand même, je vous donnerai le STL, c'est pas certain qu'il va fonctionner avec le vôtre. Donc, je vous recommande simplement de vous faire un petit design ou de trouver peut-être avec un équerre d'aluminium ou peu importe comment vous allez le fixer après votre imprimante tout simplement. Puis comme je vous ai dit, on peut le fixer ici, on peut le fixer là, on peut le fixer après le bed avant ou arrière, mais il faut que ce soit à l'extrémité complètement, sans ça vous allez perdre trop de centimètres sur votre bed. J'imprime jamais jusqu'au dernier millimètre de mon bed. J'imprime tout le temps au centre parce que les bords sont plus froids en général.
Donc, dans ce cas-là, c'est pas vraiment un problème. On la laisse refroidir et on la regarde fermer dans quelques instants. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Puis, ça devrait marcher à peu près pour toutes les imprimantes. Vous pouvez aussi vous faire juste un bout de câble avec un adapteur mâle-femelle que vous mettez entre l'imprimante et le câble d'alimentation. Ça peut être une autre astuce que vous pouvez utiliser. Il y a aussi l'option de mettre un son-off après ou de mettre d'autres choses, mais cette option-là coûte en bas de 5 € ou même 5 $. Là, ça veut dire que c'est un bout de câble que j'avais, mais ce bout de câble-là doit coûter environ 2 $, l'interrupteur 2 $, puis à peu près 30 sous de filament. Et puis, le tour est joué. Ah, puis aussi, au niveau du fil, c'est important. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la soudure électrique, demandez à un ami. Il y a des techniques pour souder. Donc, moi, les fils ont été soudés. Il y a une épaisseur de gaine thermorétractable par-dessus la soudure. Puis ensuite, il y en a une par-dessus le fil complètement pour le protéger. Puis ensuite, j'ai un autre gaine thermorétractable qui tient tout le fil. Et puis, j'ai mis du ruban électrique là, pour protéger le T. Puis comme ça, je suis sûr qu'il n'y aura pas de court-circuit. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'électricité, avec ce genre de trucs-là, demandez à quelqu'un qui s'y connaît pour rester en sécurité. Donc, je remercie beaucoup les supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Si vous aimez mon t-shirt, vous pouvez en voir en bas de la vidéo, vous allez voir, vous allez voir des t-shirts et des tasses. Merci beaucoup et à bientôt.